Ah, cette vidéo, elle est extrêmement importante, les amis. Vous avez bien vu, la miniature, elle fait très peur. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est tout à fait possible que le PN, il devienne violent. Le PN, c'est un démon. Le PN, c'est un monstre. D'ailleurs, je vais bientôt réaliser une vidéo, la différence entre les monstres, la différence entre les démons et les PN, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Lorsque le PN devient violent, est-ce que ça pourrait arriver? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous devez réagir? Surtout, on va voir tout ça dans cette vidéo. Et surtout, à la fin, en point bonus, on va voir, est-il toujours forcément violent physiquement? Est-ce que ça pourrait arriver que le PN ne soit pas violent physiquement? Je vais tout vous dire, donc je vous invite clairement de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est hyper important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez pratiquement une à deux nouvelles vidéos par jour, quasiment tous les soirs. N'oubliez pas que vous pouvez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 67, et ensemble, les amis, on trouve des solutions. Et l'autre chose que je voulais dire qui est extrêmement importante, c'est le test dans la description, juste en dessous. Et en premier commentaire, il y a un test 100% gratuit pour reconnaître un PN. Parce que parfois, ce n'est peut-être pas un PN. Parfois, c'est simplement un menteur. C'est simplement, j'ai envie de dire, un con ou un connard. Et là, vous allez être sûr à 100% qu'il s'agit bien, de cela. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances, comme ça vous le savez. Premier point que j'ai noté, attention, ça pourrait arriver. Donc il y a des gens qui me disent tout le temps, Damien, le PN, il n'est pas violent physiquement, c'est toujours psychologiquement. On me dit, c'est toujours psychologiquement. Attention les amis, parce que cela pourrait arriver, vraiment, que le PN soit violent physiquement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Imaginez un exemple. Imaginez le PN, vous avez des enfants avec lui. Et vous voyez des comportements horribles qu'il fait à ses enfants. Alors vous allez peut-être vouloir appeler la police, ou peut-être que vous allez vouloir en parler à des gens de votre famille. Et là, le PN, il va vous surprendre. Il va vous surprendre que vous êtes en train de dévoiler la vérité à la police, encore une fois, ou à sa famille, la famille ou la cour d'admirateurs. Et là, le PN, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Juste avant que vous téléphonez, il pourrait vous donner un gros coup de poing dans la tempe, ou il pourrait vous donner un coup de poing au visage, il pourrait vous enlever le téléphone, il pourrait prendre des objets, lancer des objets sur vous, il pourrait vous menacer violemment. Donc, ça va être horrible, ok? C'est des situations qui peuvent arriver. On pense que ça n'arrive pas, on pense que c'est toujours psychologique, mais à partir d'un moment, ça peut être physique, et j'en ai été témoin plusieurs fois moi-même. Dans mes relations toxiques, il y a déjà eu aussi de la violence physique quand à un moment les disputes, voilà, ça monte, et bien le PN, à un moment, il passe à l'acte aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le PN, généralement, il n'exécute pas ses menaces, mais il pourrait quand même le faire. Okay, ou il pourrait aussi rentrer dans la rage narcissique. Il va se mettre dans énormément de colère et on ne comprend pas pourquoi. Ça, vous devez aussi être prudent. Moi, je vous invite à prendre votre smartphone, à faire des vidéos, à faire des photos, à faire des audios, à tout enregistrer. Comme ça, vous avez des preuves, c'est très important. Ne restez pas avec un fou comme ça. Vous n'avez pas d'avantage à rester avec un fou comme ça. Même si vous devez partir, même si vous devez déménager, croyez-moi, c'est pour un bien. Troisième point que j'ai noté, c'est que le PN, il veut vous contrôler par la peur. Comme ça, vous le savez très bien. Le PN, parfois, il va juste lever le poing, ou il va juste vous dire « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais rien que ça, rien que le fait de dire des menaces, pour moi, c'est déjà une grosse violence. Et ça, vous devez vraiment le comprendre, ce n'est pas tolérable. Il y a beaucoup de gens qui tolèrent les menaces et le chantage. Non, vous devez être dans une relation saine et épanouissante. C'est ce que vous devez... C'est le premier critère. C'est pas parce que « ouais, mais il est beau, ouais, mais il a de l'argent », on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est une relation saine. Voilà. Peu importe, c'est le plus beau du monde, c'est le plus riche du monde. C'est pour ça qu'il doit vous torturer comme ça? Non. Vous devez avoir une relation saine, c'est très important. En point bonus, on va voir, est-il toujours violent? Est-il toujours à chaque fois violent dans toutes les relations? Je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Quatrième point que j'ai noté, c'est si le PN à un moment il devient violent, c'est parce qu'il ne trouve pas d'autres solutions pour vous dominer. Il remarque que vous commencez un petit peu à vous affirmer, etc. Moi, je vous dis bien sûr que vous devez toujours vous affirmer, mais il faut quand même bien sûr être prudent. Voilà, c'est important. Être prudent avec le PN, il faut être extrêmement prudent. Voilà, je dis beaucoup de fois le mot prudent, mais c'est pour que vous compreniez que ce sont des gens très dangereux.
Donc, n'oubliez pas, les amis, si actuellement vous vivez des difficultés avec un PN, ou vous pensez que c'est un PN, une personne, en tout cas, qui est très, très, très toxique pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Plus 32 468 36 60 117 sur l'application WhatsApp. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et surtout pour se reconstruire, pour partir, pour le quitter, pour faire le non-contact. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, même des gens qui avaient des enfants avec lui. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, on trouve des solutions. Déjà, il faut savoir un truc avec le PN. J'ai déjà eu l'autre jour une personne en coaching qui me disait Damien, je suis désespéré. Cette femme me disait que le PN réussissait à manipuler la police. Et alors là, je vais poser la question est-ce que tu as, toi, gardé des preuves, encore une fois, des enregistrements de ce qui se passait? Donc, elle me disait que malheureusement, elle n'en avait pas. Et donc, c'est pour ça que la police croyait le PN. C'est même possible que le PN parle une autre langue à la police. Peut-être que vous êtes à la frontière d'un pays. Par exemple, vous êtes à la frontière France-Espagne, ou à la frontière France-Italie, ou à la frontière Allemagne-Belgique, etc. Ou à la frontière Flandre-Belgique, ça dépend. En tout cas, le PN, il pourrait manipuler la police de diverses façons. Il va toujours dire que c'est vous la mauvaise personne, et il va tout projeter. Voilà. Ensuite, il pourrait aussi bien sûr manipuler sa famille et votre famille. Donc il va dire mais non, j'ai pas vraiment frappé, j'ai pas vraiment été violent, tu sais, ça s'est passé comme ceci, ah c'est pas vrai ce qu'on t'a dit. Donc voilà, il va inventer des mensonges. Son but évidemment, c'est même s'il vous a frappé dans sa tête, c'est justifié en fait. Dans sa tête de fou, c'est oh c'est pas grave, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Donc c'est pas tolérable, hein, les amis. Encore une fois, vous devez être prudent, vous devez vous en sortir. Après bonus, on va voir est-il toujours violent. Je vais vous le dire à la fin de cette vidéo. Alors, dans mon histoire perso, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon ex-PN, elle avait déjà été violente avec moi. Donc, une fois, c'était les ongles, les griffes, limite dans les yeux. Donc, limite, j'aurais pu être aveugle. Des coups de poing aussi. Donc, sur le moment même, en fait, on se dit, c'est pas si grave parce que les violences psychologiques, bien sûr, elles restent un petit peu dans notre tête. Il faut le temps que ça s'apaise. Et limite, on va pardonner aussi le physique. On se dit, oh, mais il y a eu des violences physiques aussi, on pardonne aussi. Non. Vous devez comprendre, les amis, qu'il n'y a pas à pardonner cela, surtout si c'est récurrent. Voilà. Si vous êtes dans une relation très toxique, ne pardonnez pas cela. La solution, vous savez très bien, comme je vous le dis depuis le début, les preuves, on porte plainte, on ne se laisse pas faire. Okay, c'est très important de comprendre ça. On n'a pas à se faire contrôler par le PN. C'est extrêmement important, ce que je suis en train de vous dire. Vous devez être libre, trouver une personne qui vous correspond. On est désormais au point bonus. Est-ce que le PN est-il forcément toujours violent? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez pratiquement sur cette chaîne YouTube une vidéo tous les jours. Et j'embrasse toutes les personnes qui commentent et qui partagent. Ça permet vraiment que la chaîne continue d'évoluer. Donc merci à vous tous. Alors est-il toujours violent? Non. La plupart du temps, ça reste toujours bien sûr des violences psychologiques. Mais, comme on a vu dans cette vidéo, la rage narcissique, si vous vous affirmez trop, etc., à partir d'un moment, il pourra aussi devenir violent physiquement. Ça peut tout à fait arriver. En tout cas, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des doutes. Vous n'êtes pas sûr que c'est un PN. Il y a peut-être quelques signes, mais vous n'êtes pas sûr du tout. J'ai réalisé un test 100% gratuit que j'ai mis en place en 26 points pour identifier un pervers narcissique. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et en premier commentaire. Le test apparaît ici aussi en bas à gauche de l'écran et juste ici au-dessus en annotation. Donc n'hésitez pas, il est un petit peu partout le test. Moi je vous dis à très vite. On se rejoint bien sûr dans le test pour être sûr à 100% que c'est un PN. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous les amis.